un maximum de sous. On parle BD avec vous, Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur le site age-bd.com. Il a quel âge votre site d'ailleurs? Oh, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il doit avoir 8-9 ans. Au début d'Internet? Non. Au début de l'Internet, madame, oui, absolument. Non. La fuite du cerveau. J'espère que vous ne visez personne autour de la table. Non, alors là, quand je dis la fuite du cerveau, je pense à un cerveau très connu. Est-ce que vous reconnaissez évidemment cette personne, Einstein? Alors le 18 avril 1955, Albert Einstein, le père de la théorie de la relativité, meurt d'une rupture d'anévrisme à Princeton, aux États-Unis. Et il avait laissé des consignes très claires par rapport à sa mort. Il avait demandé à ce que son corps soit incinéré et à ce que ses cendres soient dispersées dans un endroit secret. Le problème, c'est que c'était sans compter sur le médecin chargé de l'autopsie qui décida de découper le crâne du savant pour pouvoir, bon appétit tout le monde. pour pouvoir en extraire le cerveau le plus célèbre du siècle. Et son objectif, il était très clair. Il voulait voler le cerveau d'Einstein pour pouvoir l'étudier de près et comprendre pourquoi il était aussi intelligent. Et cette BD raconte une histoire vraie, alors ça s'est réellement passé. Jusque-là, l'histoire est vraie. Mais à partir de cet épisode historique, la BD ici, La fuite du cerveau, elle imagine une suite complètement inattendue. Donc le plus dingue dans cette BD, c'est que notre ami Einstein, même privé de cerveau, il continue à bouger, à marcher et à parler. Donc quelque part, il suit son cerveau. Et mieux encore, il décide de venir en aide à ce fameux médecin, ce Stoltz, qui lui a volé le cerveau pour l'aider à analyser ses propres neurones. Donc, au lieu d'être fâché qu'on lui ait volé son cerveau, Einstein, il est très enthousiaste à l'idée de participer aux recherches. C'est complètement déjanté, non? On l'a bien compris. Le ton est donné. C'est complètement rocambolesque, parce que, en plus, Stoltz, donc le gars qui a volé le cerveau d'Einstein, c'est pas du tout un expert du cerveau. En plus, il a des agents du FBI aux trousses qui sont pas très contents qu'on ait été volé le cerveau d'Einstein. Il y a une meute de journalistes aussi qui les poursuivent. Donc c'est le début d'un road movie complètement improbable, complètement burlesque, dans lequel Stoltz, qui est accompagné par Einstein, et par aussi une neurologue qui s'appelle Marianne et qui ne le laisse pas insensible, ils vont se mettre en quête d'un laboratoire pour pouvoir étudier le cerveau d'Einstein. Évidemment, le dessin plein de vitalité, plein de couleurs. Franchement, c'est une BD pleine de fantaisie. Mais le graphisme est assez particulier. Oui, le graphisme est très particulier. En fait, quand vous regardez, même les bulles, vous savez, les bulles là où il y a marqué le texte, elles existent, mais elles sont aussi un peu... Mais je veux dire, elles sont pas définies. Oui, c'est ça. Et elles sont un peu vivantes aussi. Parfois, il y a des dessins à l'intérieur. Beaucoup de mouvements, en fait, dans l'image. C'est une BD très expressive, pleine de mouvements, qui va de rebondissement en rebondissement, et avec quand même, de temps en temps, des citations en haut de page pour permettre au lecteur de souffler un peu. Entretenir notre cerveau. Voilà, c'est ça, pour éviter qu'il y ait une fuite du cerveau de notre côté. Et qu'est-ce qui vous a plu alors? C'est un tout? C'est quelque chose en particulier? Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté original. Franchement, c'est une histoire à laquelle on ne s'attend pas du tout. C'est le côté un peu dingue, faut bien le dire. Et puis, j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc, que ce soit Stoltz, que ce soit Marianne ou bien sûr Einstein. Alors, ce qui est génial, c'est que le Einstein de cette BD, il est évidemment pas inspiré du vrai Einstein, mais par contre, ressemble à quoi? Il ressemble vraiment au grand-père de l'auteur, donc Pierre-Henri Gaumont. Et il a d'ailleurs rend hommage à son grand-père au début de la BD. Et du coup, la relation entre le médecin, donc Stoltz, et Einstein, elle a un côté vraiment très touchant parce que quelque part, c'est la relation entre l'auteur de BD et son propre grand-père. Vous le voyez là, regardez, je filme de près, montrez-nous qui est Sarah, Mathieu, est-ce que vous repérez à la recherche d'Albert Einstein? Voilà, vous reconnaissez quand même un peu sa tignasse et aussi son côté vieux papy un peu sympa, vous allez voir. Il n'est pas là encore. Alors. Vous ne l'avez pas encore trouvé. À la recherche d'Albert Einstein. Ça pourrait être un jeu, n'est-ce pas? C'est un peu long, il y a comme un blanc. Normalement, il occupe quand même pas mal de place dans l'album. Donc je pense que vous devriez le trouver sans trop de peine. Attendez, je vais essayer de voir. Avec sa casquette? C'est bien lui avec sa casquette, parce qu'en fait, il est obligé de mettre une casquette, étant donné qu'il lui manque une partie de la tête. Il a été trépané, le pauvre. Vu que son cerveau est parti. Sympa, franchement, 2 exemplaires à remporter là tout de suite, offerts par les éditions d'Argo. Au jour, regardez, j'aime bien l'arrière de couverture. C'est vraiment la fuite du cerveau. Au jour maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par fuite, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. 2 gagnants seront tirés au sort. Bonne chance.